Et avec nous, docteur Taïb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, vice-président de la Fédération nationale de la santé. Bonjour Taïb Hamdi. Bonjour. Alors, dans un contexte de reprise de la pandémie, pouvez-vous d'abord revenir sur les enjeux de la sensibilisation à la veille de la fête qui, nous le savons, va générer des déplacements de population importants entre les régions? Effectivement, c'est une fête religieuse qui génère beaucoup de déplacements et qui génère non seulement des déplacements, mais aussi des rencontres familiales, donc dans l'intimité. Or, il se trouve que malheureusement, avec un variant Delta qui est très transmissible, à chaque déplacement de la population, il y a un déplacement et une propagation du virus. Aussi, il faut dire qu'avec les rencontres familiales, c'est le lieu idéal pour le SARS-CoV-2, pour le virus, pour faire contaminer la population. 95% des contaminations se font dans des espaces clos, à savoir les maisons et les lieux de travail. Donc, pour nous au Maroc, pour éviter une recrudescence des cas, certainement on aura une augmentation, une hausse des cas, mais pour éviter une hausse très importante, une recrudescence, il faut faire très attention, à savoir on n'a pas beaucoup de solutions. Il faut, avant même le vendredi, il faut que la population évite tous les déplacements qui ne sont pas nécessaires. Avant même le vendredi, il faut éviter toutes les visites familiales qui ne sont pas nécessaires. Il suffit de féliciter les membres de la famille par téléphone, même si on est dans la même ville, par téléphone, par WhatsApp, par Facebook, par autre chose. Il faut aussi, si on a une visite qui est nécessaire, il faut que ça soit la plus courte possible, dans un espace qui est ouvert. Si ce n'est pas possible, dans la maison, il faut aérer, une distanciation, un minimum de 2 mètres de distanciation, le port du masque. Sans ça, malheureusement, on ne pourra pas freiner la propagation du virus et malheureusement, on ne pourra pas éviter une escalade de mesures restrictives et c'est ce qu'on n'espère pas pour notre pays. Docteur Taïb Hamdi, la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit et s'étend maintenant à des tranches d'âge beaucoup plus jeunes. Les 30-34 ans sont invités à aller se faire vacciner, mais beaucoup restent réticents face à ce vaccin contre une maladie qui ne leur fait pas peur. Quels sont aujourd'hui les arguments sur un point strictement médical pour les pousser à aller se faire vacciner? Premièrement, il faut qu'ils regardent un peu les chiffres un peu partout dans le monde. On a 99,5% de décès qui sont enregistrés aux États-Unis parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées. Les personnes décédées par le Covid-19, depuis janvier jusqu'à maintenant, c'est 99,5% de personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc, l'importance de la vaccination. Deuxièmement, bien sûr, on a plus de 3,5 milliards maintenant de doses qui sont administrées dans le monde et donc ça prouve la sécurité du vaccin. Maintenant, pour les jeunes, c'est vrai que les jeunes, les moins de 40 ans, 30 ans, 25 ans, ils font moins de maladies graves. Ils font moins de décès par rapport aux personnes âgées. Mais ceci, c'est juste des statistiques, c'est un risque. Quand on a un risque de 1 pour 1000, ça ne veut pas dire que le matin, quand je sors de chez moi, j'ai 25 ans, je suis sportif, je n'ai pas de maladie chronique. Quand je sors de chez moi à 8 heures du matin, ça ne veut pas dire que je ne risque pas d'aller vers la réanimation ou vers le décès. 1 pour 1000, c'est un risque. Sur 1000 personnes infectées, on aura un décès parmi les moins de 40 ans. Mais c'est pire encore, si on a un effondrement du système de santé, si on a une recrudescence, si on a des services de réanimation qui sont saturés, on n'aura pas 1 pour 1000, on aura 7, 8, 9, 10 et 11 pour 1000 de décès. Donc, c'est se faire vacciner, c'est éviter un risque pour soi-même. Mais c'est aussi sur le plan médical, c'est d'éviter de transmettre ce virus à nos familles, à nos parents. Même les personnes âgées qui sont vaccinées, il y a une petite proportion de personnes qui ne répondent pas parfaitement au vaccin, donc et en risque. Et troisièmement, quand on se fait vacciner, on évite la propagation du virus. Et ça, c'est important. C'est important de sensibiliser les jeunes qui sont, on le rappelle, au Maroc majoritaires et sans qui on ne pourra pas atteindre l'immunité collective. C'est bien de cela qu'il s'agit aussi. Exactement. Pour atteindre l'immunité collective avec un variant Delta, il nous faut des chiffres de l'ordre de 80-85% de population qui est vaccinée. Au Maroc, on a maintenant, pour les personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans, 50 ans, on a des chiffres formidables. On a 95% de personnes couvertes, 90%. Donc,
on a une population qui va vers la vaccination. Moi, j'estime et j'attends à ce que, effectivement, les jeunes aussi, ils vont vers la vaccination. Et cette vaccination, qu'est-ce qui nous permet? Il nous permet d'aller vers une immunité collective le plus vite possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les jeunes, ils se font vacciner, et très rapidement et très vite, quand ils se font vacciner, ils participent à la construction de cette immunité collective. Donc, ils participent à ouvrir leur pays pour le déplacement. Ce sont les jeunes qui vont profiter des déplacements. Ce sont les jeunes qui vont profiter des opportunités de travail. Ce sont les jeunes qui vont profiter des opportunités de voyage. Ce sont les jeunes qui vont profiter des opportunités de circuler librement dans un Maroc qui profite d'une immunité collective. Donc, ces jeunes, quand ils se font vacciner, ils participent à assurer à eux-mêmes un Maroc plus libre, à une vie plus libre et à des opportunités de travail, de scolarité et d'obtenir de l'emploi. Contrairement, si la pandémie continue, si on retarde l'immunité collective, malheureusement, c'est l'économie, c'est le tourisme, c'est le voyage, c'est la liberté, c'est la vie sociale de ces jeunes eux-mêmes qui va payer le prix fort. Docteur Tell Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé, également vice-président de la Fédération nationale de la santé. Merci. Merci à vous.